Salut à tous! Je voulais vous faire une petite vidéo maintenant. J'avoue, je sais pas trop si ça va être, si c'est une vidéo qui est censée être un défi ou pas. Mais en tout cas, c'est pour vous faire part d'une décision que j'ai prise plus ou moins aujourd'hui en fait. Sur une méthode de fonctionnement. Alors j'ai vu plusieurs vidéos au sujet du minimalisme et je continue à en regarder pour m'inspirer et rester motivée. Pour, si des fois il y a des jours où je suis démotivée, je sais pas. En tout cas, ne pas re-rentrer dans un système classique. Le mode de vie minimaliste dans la prise de décision et dans la possession d'objets est quelque chose qui me rend particulièrement heureuse et qui me donne l'impression d'être libre. Donc ça me fait du bien et c'est quelque chose que je veux maintenir quotidiennement dans mon esprit. Et parmi voilà, les méthodes qui existent pour commencer dans le minimalisme ou pour rester minimaliste ou je ne sais pas, pour rendre ce mode de vie plus simple, il existe la méthode, si on peut appeler ça comme ça, du plus 1 moins 1, donc vous en avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit tout simplement d'un système qu'on met en place dans notre quotidien. Dès qu'on veut acheter un objet et qu'on en achète un, il faut en retirer un de chez nous. Truc tout bête, je viens d'acheter des chaussures, donc je sais pas si j'en aurais déjà parlé sur la chaîne ou pas, mais en tout cas sur Instagram c'est déjà en ligne. J'ai acheté des chaussures vegan de la marque Minuit sur Terre. Je voulais absolument ces chaussures parce que c'est des tennis qui sont magnifiques, en plus qui ont toutes les valeurs que je cherche, tous les aspects que je cherche dans un objet tel que des chaussures en ce moment sont dans les chaussures de la marque Minuit sur Terre. Donc je voulais absolument en avoir, mais c'était pas simplement que j'en voulais pour en avoir, c'est juste que je n'avais pas de tennis confortable et joli. J'ai des tennis de sport, j'ai des chaussures de randonnée et j'ai des petits tennis Primark de merde dans lesquels on n'est pas bien du tout. Et donc je m'étais dit, quitte à acheter des chaussures de ville, des petits tennis de ville jolis, autant qu'ils soient éthiques, donc j'ai voulu acheter cette marque-là. Bref, j'ai fait une vidéo pour en parler et vous avez sur le compte Instagram déjà une photo et peut-être que d'ici là j'en aurai fait d'autres. Du coup, le principe de plus 1 moins 1 fait que je veux cette paire de chaussures parce qu'elle me manque, mais si je fais rentrer un nouvel objet dans le lot de mes appartenances matérielles, dans le lot de tout ce qui m'appartient, et bien il faut que j'en retire un pour éviter d'accumuler les objets. Et donc je l'ai fait, c'était pas très compliqué, il me restait une vieille paire de Converse que je mettais de temps en temps, mais concrètement elle me faisait mal aux pieds, elle était toute pourrie et je la gardais, je sais pas trop pourquoi, je crois juste parce que j'avais pas de quoi la remplacer vraiment en tant que telle et je la gardais, donc je l'ai jetée. Et je me suis aussi rendu compte que j'ai fait le même principe, de plus 1 moins 1, j'achète donc je jette, avec un produit que j'ai pas encore reçu et je vous en parlerai sur la chaîne et sur Instagram, surtout d'abord en premier lieu sur Instagram dès que j'aurai reçu. C'est une gourde. Alors vous savez certainement, j'avais déjà une gourde en verre de la marque Mio Color je crois, qui était en verre avec un cerclage silicone pour qu'il soit solide et un peu moins facilement cassable en cas de chute. Et il se trouve que j'ai fait tomber, alors j'ai fait un premier choc sur la bouteille, je sais pas trop comment, il y a un petit bout de verre qui était parti, mais ça n'empêchait pas, c'était au niveau du goulot et ça n'empêchait pas l'étanchéité, donc c'était pas gênant du tout pour l'utiliser. Et puis une seconde fois à la salle de sport, j'ai fait tomber la bouteille de à peu près 1 mètre de haut et c'est tombé sur les petits côtés qui n'étaient pas protégés par le silicone et elle s'est explosée vu que c'est du verre et que c'est tombé vraiment à plat, pack, comme ça. Du coup j'ai plus de bouteilles en verre, j'ai plus de gourdes en fait réutilisables qui n'est pas en plastique et qui n'est pas voilà, avec tous les produits dégueulasses qu'on peut avoir dans des bouteilles en plastique. Et du coup j'ai décidé de la remplacer, d'en acheter une. Donc là c'est le format inverse, c'est plus moins 1 plus 1, il me manque un objet donc je le remplace. J'ai effectivement au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai pas encore reçu ma nouvelle gourde, j'ai aucun produit qui peut remplacer. J'ai des bouteilles en plastique mais c'est pas quelque chose que je souhaite utiliser. Mon chéri les utilise, voilà, il fait ce qu'il veut, mais moi je ne veux pas utiliser ça. Et puis c'est des bouteilles qui sont pas faites pour le transport, c'est des bouteilles en fait de la SodaStream qui est juste ici. Voilà, lui il les utilise, il part avec et tout ça. Moi les bouteilles de la SodaStream je les utilise pas. Donc voilà, c'est pour ces deux objets où j'ai fait vraiment un échange, mais c'était plutôt facile parce que dans un cas il me manque une paire de chaussures, j'en achète une toute neuve donc j'en supprime une ancienne.
chaussure contre chaussure en plus de même type, c'est pas très compliqué. Et là je pète ma gourde en verre, donc j'en rachète une. D'ailleurs je ne rachète pas une gourde en verre, j'en achète une en inox et vous verrez laquelle c'est quand je la recevrai. Mais là j'ai pris plus ou moins la décision parce que je trouve ça vraiment bien de continuer ce processus. Et du coup pour mes prochains achats, parce que je risque d'en faire d'autres des achats, le but c'est ça. Alors je parle d'achats non alimentaires par exemple, tout ce qui est nourriture, je rentre pas ça en compte, je prends pas ça en compte. Et il faut savoir que la nourriture, les achats nourriture, c'est l'achat principal que je fais, parce que je fais quasiment pas de shopping, très peu, que quand j'ai vraiment besoin de quelque chose, comme dans le cas de mes chaussures de Minuit sur Terre. Et du coup, quand je fais des courses, la majorité du temps, c'est pour acheter de la nourriture, pour remplir les stocks de l'appart, donc je dépense pas grand chose. Mais maintenant, pour les prochains achats que je vais avoir à faire, je vais faire attention de vider un objet de chez moi au moment où j'achète un nouvel objet. Donc par exemple, il y a quelques temps, j'ai acheté un agenda, il est juste là, c'est pour ça que j'y pense. J'ai acheté un agenda 2018 tout simplement parce que j'ai commencé mon activité de coach. Je pense que vous êtes au courant, au cas où il y aura tout dans la barre d'infos. J'ai commencé mon activité de coach, j'ai des rendez-vous avec des clients et donc il faut bien que je puisse suivre mes rendez-vous. Et ça commençait à être un peu compliqué entre mon agenda au boulot, parce que j'ai quand même un boulot à côté de mon activité de coach, donc mon agenda au boulot, mon agenda perso avec mes rendez-vous privés et tout ça, plus mes rendez-vous clients, ça commençait à être compliqué, donc il a fallu que je m'achète un agenda comme ça. Je disais donc que j'ai dû m'acheter un agenda pour cette nouvelle activité et à ce moment-là, j'ai absolument pas fait le principe moins 1 plus 1 moins 1 et j'ai pas supprimé d'objets de chez moi. Et dans l'idée, un agenda, je n'en avais pas du tout avant, donc je peux pas dire je remplace l'ancien par le nouveau. C'est pas ça. Et pourtant, à partir de maintenant, vu que je vais m'engager à partir d'aujourd'hui à faire ça, j'aurais dû supprimer un objet de chez moi. Un qui me sert moins, pour que j'accumule pas les possessions. J'ai 500 milliards de choses à supprimer de chez moi, donc dans l'absolu c'est pas très compliqué. J'ai plein de fringues, plein de chaussures que je souhaite vendre ou donner. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par des fringues, n'hésitez pas à me contacter, j'ai certainement votre bonheur chez moi. Et du coup j'aurais dû faire ça et je l'ai pas fait. Mais bon, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, je vais opter pour ce mode de fonctionnement, moins 1 plus 1, que ce soit de la même catégorie ou pas. Bon, ça arrête pas de devenir flou, c'est un peu embêtant, peut-être que je recadre ça. Du coup, je m'excuse pour le fait que ça devienne flou assez régulièrement. Je pense que c'est juste parce qu'il fait nuit, tout simplement. Regardez dehors là-bas, ici là, il fait totalement nuit. Et je pense que c'est pour ça que la mise au point a du mal à se faire quand il y a peu de lumière. Du coup, qu'est-ce que je disais? C'est quelque chose que je vais mettre en place dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Et toutes les personnes qui me regardent, qui aiment bien mes vidéos minimalisme et dans tout ce que j'entreprends pour arriver à un résultat comme ça, n'hésitez pas à vous y mettre aussi. Peut-être qu'on peut commencer cette espèce de défi à vie ensemble. Parfois je pense que ça sera compliqué, mais effectivement c'est quelque chose qui je pense est plutôt sain dans l'idée de pas simplement accumuler les objets. J'ai par exemple régulièrement envie d'acheter des choses parce que je vois des publicités, malgré le fait que je regarde pas beaucoup, mais il y a quand même des fois où je vois des publicités sur tous les sites gratuits par exemple, où il y a des pubs à côté, et ça crée des envies, ça crée des besoins. C'est logique vu qu'ils font ça en sorte que ça fonctionne comme ça. Même si c'est des produits qui sont en cohérence plus ou moins avec mes valeurs, c'est quand même des objets que j'ai tendance à acheter parce que je les ai vus en publicité. Et donc des fois j'ai des envies d'achat d'objets. Et effectivement, ça fait accumuler, même si j'en achète tellement moins par rapport à avant, mais quand même. Donc voilà, cette vidéo c'était pour vous présenter ce principe si vous le connaissiez pas, et si vous le connaissiez, c'était pour vous dire que je m'engage à partir d'aujourd'hui à faire ça. Et il est possible, je sais pas trop si je le ferai, mais on verra, que à chaque fois que je vous présente un achat, je vous dise par quoi, enfin quel est l'objet que j'ai enlevé. Au moins toutes les vidéos haul seront des vidéos minimalisme aussi. Ça peut être sympa parce que je suis persuadée qu'il y a des fois où je vais acheter, je sais pas moi, des nouvelles assiettes et que je vais du coup jeter des paires de chaussettes trouées par exemple. Je sais pas, j'imagine. J'ai également bien trop d'ustensiles de cuisine, j'ai plein de choses à faire au niveau minimalisme. J'ai absolument pas un intérieur minimaliste, c'est ce que je disais dans la plupart de mes vidéos, c'est...
globalement très encombrée de partout et j'ai beaucoup de boulot à faire. C'est pour ça que je me lance des défis comme ça, c'est pour ça que j'en parle sur la chaîne parce que ça fait partie de ma vie et que c'est intéressant, ça intéresse apparemment pas mal de monde, mais les vidéos minimalisme sont celles qui sont le plus regardées et je pense que c'est quelque chose qui plaît parce que tout le monde a besoin de se désencombrer, de se faciliter la vie et l'esprit. Du coup, voilà, je vous partage ça. Si je suis pas toute seule à rentrer dans ce défi un petit peu plus un moins un à chaque achat, et ben tant mieux, je saurais que je suis pas toute seule. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, je crois. Du coup, ben, si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air à la vidéo pour me dire que vous adhérez au principe et que ça vous a intéressé. Pour les nouveaux, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je fais des vidéos un peu comme ça, à l'arrache, en vrac, pour vous parler de mes projets et de ce qui me plaît et de ce que je fais et des décisions que je prends. Je fais, enfin, j'allais dire beaucoup de défis. J'en fais moins qu'avant quand même, mais j'en fais toujours. J'en fais toujours. Et souvent, je vous invite à me suivre dans mes défis parce que c'est ça qui nous fait grandir et évoluer. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!